tous, bienvenue sur Astroéthique et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune en taureau. C'est parti pour un nouveau cycle, pour une nouvelle lunaison et j'espère que vous êtes heureux ou heureuse de démarrer cette nouvelle expérience. On va planter une graine dans l'énergie du taureau, donc dans la terre du taureau, pour goûter à cette expérience qui est une expérience sensuelle, qui est une expérience et une énergie qui nous connecte à la terre, qui nous connecte aussi à l'amour, puisque c'est une énergie vénusienne. Et lorsque la nouvelle lune se produit dans le signe du taureau, on va vibrer de cette énergie vénusienne, qui est une énergie de beauté, printanière bien sûr. Donc c'est un moment important de ressourcement. Et puis c'est aussi le moment de chercher, pour nous qui sommes sur ce chemin d'évolution spirituelle, à vibrer les qualités spirituelles du signe du taureau. Et la voie spirituelle du taureau, j'ai trouvé une jolie citation que je vous partage. Eh bien, elle exige, ou elle nous propose, en tout cas elle nous demande de cultiver des valeurs supérieures au lieu de poursuivre les intentions purement matérielles de ce signe. Je pense que c'est vraiment le chemin que nous souhaitons tous et toutes emprunter. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, je me dis que c'est sûrement celui-là que vous souhaitez emprunter. Et c'est vraiment le message, le premier message que je souhaitais vous faire passer par rapport à cette nouvelle lune en taureau. Parce qu'on va planter la graine de la nouvelle lune, donc une conjonction entre le soleil et la lune, dans le signe du taureau, pour arriver à un point de culmination le 10 mai, avec la pleine lune du Vésac, qui est une pleine lune importante, une pleine lune qui symbolise la descente et la réunion des énergies christiques et bouddhiques sur Terre. Et c'est un grand moment de communion universelle, un moment pour la paix, et puis c'est un moment pour Gaïa. Donc, je vous propose qu'on commence déjà à vibrer de cette énergie. C'est la Terre, c'est notre Terre, nous sommes les habitants de cette Terre, nous sommes des cheminants spirituels, nous sommes venus sur Terre pour vivre une expérience matière. Comment allons-nous vibrer cette matière? Quelle lumière allons-nous apporter et en quoi pouvons-nous être utiles? C'est toutes des questions de cet ordre-là qui vont nous être posées et auxquelles ça serait bien de commencer à répondre. J'ai rédigé un article que je vais publier sur Astroéthique qui s'intitule « Votre participation pour la création de ce nouveau monde est requise ». Voilà, je pense qu'il est vraiment question maintenant que nous nous alignions avec notre volonté qui est celle de notre âme pour faire ce pourquoi nous sommes venus faire. Et si ce n'est pas encore pour vous d'actualité, si vous avez peut-être encore des doutes, des questions sur qu'est-ce que je peux œuvrer, comment je peux produire, quel est le talent que j'ai à donner, eh bien, comme intention pour cette nouvelle lune, puisque le moment de la nouvelle lune, c'est toujours un moment idéal pour émettre ses intentions, eh bien, demandez à être guidé sur le chemin de la vérité de votre âme et à savoir, ben, voilà, quel est le talent que je peux exprimer, quel est ce rêve que j'ai en moi, qui est à l'intérieur de moi et qui doit éclore, puisque c'est un moment de grande floraison, le taureau. Et donc voilà, demander l'aide des mondes subtils, des mondes invisibles pour être dans cette dynamique de contribution et, et de renouveau essentiel pour cette nouvelle Terre. Alors, on va rentrer un petit peu plus donc dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui est en taureau, à 6 degrés du taureau, et elle a un ascendant lion. Alors, les aspects de cette nouvelle lune, ils sont un petit peu tendus, en ce sens qu'on a Mercure rétrograde qui a rejoint Uranus. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, toujours ces tensions. Hein. Bon, alors Mercure rétrograde, c'est jamais très agréable. J'en ai fait les frais puisque j'ai renversé une bouteille d'eau, enfin une tasse de thé sur mon ordinateur et que donc j'ai dû en acheter un nouveau et là je suis en train de croiser les doigts, d'attendre pour que mon ancien ordinateur revienne à la vie. Je suis allée le déposer chez un petit réparateur indépendant et on va voir, j'invoque toutes les bonnes ondes possibles. Et donc ça a été, voilà, ça m'a personnellement profondément,
c'était très onéreux comme opération, mais surtout, il y a eu vraiment derrière voilà, un retard en chaîne qui s'est enchaîné. Je comptais faire ma vidéo le vendredi, je ne la tourne qu'aujourd'hui, lundi, donc 2 jours avant la nouvelle lune. Et du coup, voilà, il y a une série comme ça de retards qui s'est mis en place. J'ai pu constater effectivement aussi la rétrogradation de Mercure dans des problèmes de transport, dans des problèmes de livraison de colis. Un grand classique, un Mercure, c'est le messager des dieux, celui qui parcourait la bande zodiacale pour apporter les nouvelles, pour livrer les messages. Et donc effectivement, quand il rétrograde, il y a souvent comme des perturbations. Ce qui est amusant, c'est que j'en parlais avec mon amie coiffeuse, et elle est taureau, et je lui dis, mais dis-moi, parce que Mercure est rétrograde en taureau, je lui dis, t'as pas des problèmes de rendez-vous, de choses annulées, toi, en ce moment? Elle me dit, vas-y, approfondis, et je lui dis, bah, je lui explique la rétrogradation de Mercure. Et elle me dit, ah non, mais c'est incroyable, c'est tout à fait ça. Et elle n'en avait pas dormi parce que ça la mettait en stress par rapport, tout simplement, des rendez-vous annulés, c'est pas toujours simple à gérer. Et donc, par rapport à notre propre équation, par rapport à nos propres stress, c'est ce stress-là, en fait, qui est réveillé. Et je lui dis, mais tu sais, en fait, l'invitation de Mercure rétrograde, c'est de ralentir, de prendre du recul, de relativiser. Et puis, voilà, peut-être tout simplement pour toi de prendre le temps de vivre, parce que tu es une grande travailleuse, et voilà. Je parlais à elle, mais autant que je me parlais à moi, puisque le matin même où je lui ai dit ça, en fait, j'ai renversé ma tasse de thé. Donc, c'était, Sandrine, ce sont les vacances scolaires, ralentis, prends le temps de vivre, de partager des bons moments avec toute ta petite famille recomposée. Et c'est vrai que voilà, il y a eu aussi ça. La maison remplie d'enfants, de jeunes, de passages, c'était très joyeux, c'était très amusant. Il y avait une énergie voilà, folle, mais de désorganisation totale. Et, euh, et donc, c'est voilà, pour par exemple les femmes modernes voilà, qui travaillent, qui gèrent les enfants et tout, voilà, c'est pas toujours simple. Là, j'ai constaté beaucoup de femmes qui sont à l'extérieur, qui travaillent, qui gèrent euh, la famille, le foyer, les enfants, la maison, enfin qui sont dans une espèce de course folle. Eh bien, cette rétrogradation de Mercure a été très difficile. Ce matin, il y en avait quelques-unes qui disaient bon, je suis contente que l'école reprenne parce que voilà, il y a quelque part un petit peu voilà, besoin de retrouver un rythme. Il y a des fois une perte de rythme avec Mercure rétrograde. Donc cette rétrogradation de Mercure, on n'en a pas complètement fini. C'est vrai que il est beaucoup plus fort au tout début de la rétrogradation et à la fin, c'est-à-dire lorsqu'il est stationnaire, c'est-à-dire lorsqu'il est vraiment très 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 lent. Donc quand il ralentit, là on sent très fort son énergie, ensuite il recule. Bon, c'est un moment de prise de recul. Et ensuite, quand il repart direct, il ralentit à nouveau, il ralentit avant de repartir. Donc c'est là, ces moments, on appelle ça stationnaire. Donc Mercure sera rétrograde jusqu'au 3 mai. Il va redevenir direct le 3 mai, mais on peut compter jusqu'au dimanche, hein, jusqu'après les élections en fait, hein, jusqu'après le second tour des élections, pour que son énergie soit à nouveau plus fluide. Donc, bon, c'est aussi, comme il est conjoint et rétrograde à Uranus, une énergie de retournement de situation, de coup d'éclat de dernière minute. Voilà, je vais citer pour ça un article de Patrick Gianni sur son compte Facebook, sur Jupiter, qui parle très très bien de cette énergie de Jupiter rétrograde entre les deux tours, avec donc pour les élections, pas mal d'alliances, de mésalliances, de coups fourrés, enfin voilà, ça c'est aussi Mercure rétrograde. Donc, et d'ailleurs, j'en profite parce que je vous en avais parlé la dernière fois, il avait fait un article très intéressant qu'il avait publié sur les élections présidentielles et où, dans la tendance, il annonçait Emmanuel Macron comme futur président. Et le pauvre, il a été, enfin cet article, il a dû le retirer parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, enfin voilà, il n'y avait pas de calme par rapport à ça, et il avait pourtant bien précisé que son analyse était neutre, et je l'ai lu, je l'ai trouve très neutre, et donc il m'a dit qu'il allait la remettre avec une conclusion, donc voilà, donc bravo Patrick, parce que tu as été très courageux de mettre cet article en ligne. Personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que j'ai plus envie de toucher à tout ce qui est autour de la politique. Mais voilà, je vous invite, dès qu'il sera à nouveau en ligne, à lire cet article parce que c'était d'une grande justesse et d'une grande neutralité. Et effectivement, je pense que ce sera Emmanuel Macron qui sera, enfin,
j'en suis certaine, comme lui, que ce serait Emmanuel Macron. Mais voilà, c'est surtout pour l'intérêt astrologique qu'il faut aller lire cet article. Et ça, c'était un petit aparté. Mais voilà, c'est vraiment pour vous parler de ce Mercure qui rétrograde et qui génère vraiment des disputes, des conflits, des coups d'éclat, des retournements de situation, on parle trop vite, on fait marche arrière. Il faut vraiment, vraiment prendre du recul. Donc, attention, attention aux idées coup de foudre feu de paille. Et je dis bien aux idées coup de foudre feu de paille. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est le domaine des idées, c'est le domaine du mental, et surtout quand il est conjoint à Uranus, c'est l'idée fulgurante qu'on a, c'est la bonne idée, c'est waouh, alors là j'ai l'inspiration, c'est Uranus qui m'envoie comme un coup de foudre, une bombe d'énergie qui me dit voilà, c'est ça. Et au moment de la nouvelle lune, on est, et cette nouvelle lune-là en taureau, plein d'idées, avec une conjonction Uranus, Mercure, rétrograde, on va en avoir des idées. Mais on va avoir beaucoup de fausses bonnes idées et pas mal d'idées coup de foudre, feu de paille. Donc il va falloir prendre du recul, vraiment rester dans cette énergie de recul. On est rentré dans le taureau pour ralentir. C'est pas la peine de se précipiter, le bélier c'est terminé. Donc même si Mercure et Uranus sont toujours rétrogrades opposés Jupiter en balance, et donc tout ça dans l'énergie très feu du bélier, on nous propose, on nous invite de ne pas nous précipiter. De toute façon, les visées à long terme seront favorisées étant donné que Mercure forme un trigone à Saturne, Saturne qui est un facilitateur de longue durée. Donc c'est vraiment, si vous avez des visées à long terme, et si vous vous donnez quelques temps pour voir si vos bonnes idées de la nouvelle lune, elles sont valables ou pas, que vous pourrez trier le bon grain de livret de vos idées et dire, bon ben ok, ça j'y vais pas. De toute façon, de travailler avec l'énergie du cycle lunaire, d'émettre son attention à la nouvelle lune, enfin, au moment du premier croissant lunaire, quand l'énergie est montante, et de faire tout le cycle des 12 étapes solilunaires, parce qu'il y a vraiment 12 étapes dans le cycle solilunaire. Ça nous permet de vraiment savoir avec précision si nos idées sont bonnes, si nos inspirations et nos intentions de la nouvelle lune, elles vont donner quelque chose ou pas. C'est vraiment fabuleux, et là j'ai quand même maintenant beaucoup de retours à ce niveau-là. Ça donne une ligne de conduite, une ligne directrice, on sait où on va, et très vite on a les réponses à nos questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect intéressant pour cette nouvelle lune? On a toujours une conjonction entre Vénus et Chiron, comme on veut, le guérisseur. Bien sûr, Vénus, elle repart vers le bélier, elle a fini sa rétrogradation, mais là, elle est encore conjointe à Chiron. Et elle s'éloigne de sa dissonance à Saturne. Donc, c'est le moment de clôturer ses chagrins d'amour, de se tourner vers le futur, de se tourner vers la lumière, et de demander à la Lune la guérison de cette peine d'amour pour avancer sur un nouveau chemin, vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle opportunité. Voilà, il faut tourner la page et écrire une nouvelle histoire. Ça, c'est vraiment important. Et regarder droit devant. Le taureau, c'est un signe d'abondance. C'est un moment où la nature est fabuleuse, merveilleuse, et où tout dans la nature nous invite à cultiver cette confiance en l'avenir. Il n'est pas question d'avoir peur, parce qu'avoir peur nous met dans des stress de sécurité qui ne favorisent pas l'ouverture, et ça nous met dans une forme de stagnation. Donc il faut éviter cette stagnation et cet immobilisme du taureau. Il faut vraiment accepter de rentrer dans cette énergie plus douce, plus sensuelle, plus printanière, mais de cultiver la confiance en l'avenir, la confiance en son avenir, et ouvrir à tous les possibles. Donc, la guérison de l'amour, ça va passer par quoi? Par l'amour de soi. C'est la première chose que le taureau vient nous faire travailler dans son énergie vénusienne. Si on rêve d'aimer, si on a envie de partager l'amour, la plus belle histoire d'amour que vous devez débuter, et peut-être que vous pouvez mettre ça comme intention pour cette nouvelle lune, c'est de démarrer une très belle histoire d'amour avec vous, et
En conséquence, il va y avoir une belle histoire d'amour qui va se mettre en place dans votre vie ensuite avec la terre, avec la nourriture, avec plein de choses qui sont jolies et indispensables. Le taureau nous reconnecte à la terre, à Gaïa, à notre terre-mère, et donc bien sûr à la façon dont nous prenons soin d'elle et nous prenons soin de nous. Et tout ça c'est lié. Si nous prenons soin de nous, si nous sommes dans un amour de nous, nous allons déjà nous nourrir autrement. En nous nourrissant autrement, nous prenons soin de la terre, nous la respectons. On ne répond plus à des injonctions industrielles. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. On avance en conscience. Quand on s'aime, on fait les choses avec conscience, on fait les choses avec amour, pas que pour nous. On fait en fait avec amour pour tout parce qu'on a l'amour à l'intérieur de nous et on ouvre son cœur. Donc c'est vraiment le moment de travailler, de poser des intentions. Vous pouvez vraiment poser jusqu'à 10, hein, pas plus parce qu'après ça s'éparpille, mais pour être dans une plus belle relation amoureuse avec vous-même, avec votre corps, avec votre féminité, votre beauté, avec la beauté sur terre, avec la terre. Euh, notre vrai pouvoir, il est là. Il est bien plus là, je pense, que dans un bulletin de vote, personnellement. Je pense sincèrement que notre pouvoir, il est dans notre façon de consommer. Et notre consommation, c'est ce dont il est question avec le taureau. Parce que le taureau nous demande d'incarner la matière et de le faire avec conscience. Et de ne pas aller dans une matérialité de l'avoir et de la possession qui est décalée finalement et déconnectée des vrais besoins. Cet amour que l'on va se porter à nous-mêmes, il va nous renvoyer bien sûr à la valeur que l'on s'accorde. Et donc de là, ça va tout de suite nous entraîner sur le chemin de l'argent. Donc c'est vrai que quand on est dans les énergies du taureau, on peut aussi essayer de revoir son rapport à l'argent. L'argent c'est quoi? C'est une énergie sacrée qui circule, qui témoigne de la confiance entre les êtres, entre les individus, pour créer une société meilleure, pour contribuer. Donc tout ça c'est lié. Si je m'aime, eh bien j'accède à ma valeur. Donc j'accède à ma valeur, je suis prête ou prêt à partager cette valeur, mon talent, ce en quoi je peux contribuer sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que j'ai à apporter? Je crois en moi, en mes talents. Et donc forcément, là, on entre dans un cercle bien plus vertueux, bien plus positif, et je deviens profondément créateur de la nouvelle terre. Et c'est ça le message. En ce moment, c'est de ça dont la terre a besoin. Donc commencez par vous aimer vous-même, plantez une belle graine d'amour pour vous-même. Parce que de là va découler tellement de choses jolies. Je me souviens très bien avoir planté cette graine d'amour dans le Verseau, qui est mon signe, quand j'ai dit je vais soigner ma spondylarthrite ankylosante, je guéris de cette maladie. Et très vite, les réponses sont venues. Déjà, arrête de prendre du gluten. Si tu veux arrêter d'avoir mal, arrête de prendre du gluten. Ça fait 1 an maintenant, je suis sans gluten. Et franchement, j'ai plus de crise. C'est terminé. Alors, il a fallu 6 mois pour que mon corps se débarrasse, désintoxique. Et après, mais bien sûr, il n'y a pas que le sans gluten. Il y a toute une conscience autour de l'alimentation qui s'est mise en place. Parce que je suis entourée, parce que j'en ai la possibilité, parce que je m'en donne les moyens, parce que je prends le temps de ça, avec des erreurs. Hein. Je ne suis pas madame parfaite, je fais des erreurs encore. Mais il y a un tel progrès. Et tout ça, c'est parti d'où? Tout simplement d'une déclaration d'amour envers moi-même où j'ai dit stop, maintenant je m'aime et je veux guérir. Je n'ai pas à subir ça, mais je suis sortie d'injonctions, de croyances. Je suis allée contre l'avis de mon médecin, je suis allée contre l'avis de la comment on appelle ça, la rhumatologue que je suis allée voir, qui m'a même pas parlé de ça. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir. Et c'est un long chemin parce qu'il faut combattre des croyances. Mais c'est parti d'une intention très forte qui est de dire je m'aime suffisamment pour prendre suffisamment soin de moi. Et forcément derrière, il y a eu plein de choses positives qui ont découlé. Et voilà, donc là, c'est vraiment mon invitation. Planter une graine d'amour va générer de l'amour. Parce que si on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin de la terre, et ainsi de suite. Donc ça, c'était le petit message. D'ailleurs, au sujet de l'argent, je voudrais vous proposer, si vous ne l'avez pas, de lire cet article que j'ai trouvé vraiment excellent dans ce magazine que vous connaissez certainement, qui s'appelle Happiness. Et là, il y a un article
Ah, donc c'est positif, inspirant. C'est le numéro 24. Il s'appelle Se sentir vraiment riche. Il est super cet article. Donc là, se sentir vraiment riche, ben, c'est toute la proposition d'abondance du taureau. Et riche de ce qui est à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur. Et ça, ça va faire partie de mes intentions en moi parce que j'avance de plus en plus sur ce chemin de lumière et j'ai encore un travail à faire, notamment par rapport à l'apparence, par rapport à l'argent que je peux dépenser des fois dans les vêtements, parce que je manque encore des fois de... Voilà, je suis encore beaucoup sur mon apparence physique et donc voilà, il y a quelque chose que je souhaite faire grandir et évoluer. Voilà, je vous parle de ça pour vraiment vous dire que voilà, je ne suis pas Madame Parfaite, que je fais vraiment du mieux que je peux et je vous encourage à faire du mieux que vous pouvez. C'est ce mieux qui évolue de jour en jour. L'important, c'est de faire de son mieux et un petit pas après l'autre et ainsi on va contribuer. Dans notre rapport à l'argent, il y a tellement de choses. C'est l'idée de vraiment mettre son talent au service de l'autre et puis se connecter à ses vrais besoins. Il y a un choix que j'ai fait qui est de faire ces vidéos sur internet et j'ai eu une discussion très intéressante avec ma belle-fille pendant les vacances qui me dit mais pourquoi tu les monétises pas sur YouTube. Je dis ça m'intéresse absolument pas pour plusieurs raisons. Ben, j'ai d'abord fait le bilan de mes vrais besoins et voilà, je n'ai pas envie qu'il y ait cette source, j'ai pas envie que l'argent rentre par une source publicitaire parce que j'ai horreur de la publicité déjà et puis en plus c'est quelque chose où je n'aurais pas le choix des annonceurs donc ça me va pas. J'ai pas envie qu'il y ait tout d'un coup une pub Danone qui passe ou quelque chose comme ça. Ça me poserait un vrai problème. Euh, et voilà. Et donc en fait, c'est un vrai choix que j'ai fait. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais regardée d'un homme que je trouve vraiment très inspirant et très génial sur Internet, qui parlait justement d'alimentation et à quel point l'alimentation pouvait avoir un rôle important sur nos émotions et sur nos mécanismes psychologiques. Et en plein milieu de la vidéo, j'ai été interrompue par une pub Danone. Alors ça m'a posé un souci. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais c'est dommage. Il dit oui, mais je ne choisis pas les pubs. Bah si, tu peux choisir de ne pas mettre de pub. Franchement, ok, je fais vos comptes, mais moi, l'argent que je gagne de l'argent grâce, parce que je fais des vidéos, j'ai derrière des commandes et ça nourrit tout un cercle avec des gens que je choisis. Je fais travailler une graphiste qui est engagée, qui est éthique, pour mon site aussi. Enfin voilà, je choisis derrière, voilà, j'essaye de faire comme ça. Et c'est des choix. Et puis surtout, je me suis limitée dans mes besoins. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Parce que c'est des faux besoins. Et je veux passer un cap supplémentaire encore à ce niveau-là, parce que il y a encore du progrès à faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, Quels sont nos vrais besoins? Ça, c'est une question indispensable à se poser, parce que si on n'est pas connecté à nos vrais besoins, derrière, on va tout de suite faire des choix qui ne seront pas forcément bons pour nous. Et notamment par rapport à ce qu'on peut exprimer comme talent. Voilà. Et quand on est dans des vrais besoins de survie alimentaire, à ce moment-là, il n'y a pas de négociation possible, on fait du mieux qu'on peut. Mais quand on est dans des faux besoins, eh bien on se fait piéger finalement, professionnellement, par quelque chose qui nous déconnecte de nous et qui ne nous permet pas d'exprimer nos véritables talents. Voilà, voilà. Alors, la nouvelle lune, bah, écoutez, c'est une nouvelle lune donc, en taureau. Plus on va avancer donc, bah, dans cette lunaison taureau, plus les énergies vont s'adoucir et puis on va profiter du mois de mai. La jolie Vénus va rentrer en bélier à nouveau et elle va former un sextile. Ça, c'est un aspect très positif avec Mars, donc qui est favorable à l'énergie amoureuse, à une énergie de rencontre. Donc vous pouvez planter une graine pour une jolie rencontre amoureuse hein, et puis débuter cette plus belle histoire d'amour avec vous-même pour que ça se mette en place. J'ai tiré des petites cartes, comme à chaque fois, en me connectant donc à l'énergie de la nouvelle lune. Alors, les cartes d'Annie Marquier, les messages de l'univers. Tout ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien disparaît de ma vie maintenant et je m'en détache complètement. Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. La voie de ma vie est lumineuse et libre.
Donc merci, merci du beau message de l'univers, merci Annie Marquier, voilà, d'avoir créé ce jeu de cartes et de vous permettre à chaque fois de tirer la bonne carte. Je suis toujours émerveillée, c'est fabuleux, voilà. Ce qui ne contribue pas à mon plus grand bien, ben, ça disparaît de ma vie maintenant. Je m'en détache complètement et il y a Dieu, il a mis quelque chose d'incroyable. Dieu, la vie, l'univers, mon âme, hein, il a mis des désirs en moi et ben, il faut qu'il se réalise. Voilà, donc Dieu réalise maintenant avec puissance les désirs qu'il avait mis en moi afin de manifester sa volonté. Voilà, c'était tout le message que je voulais vous faire passer. Donc je trouve que c'est un très beau message pour cette lunaison taureau. Alors, les cartes qui sont sorties du jeu de Violette, le tarot de l'évolution, donc création et communication. Oui, c'est une très très belle période de création et aussi de communication. C'est le printemps, on sort, on ouvre et puis travailler à cette communication. Hein, Mercure rétrograde jusqu'au 10 mai, on va le ressentir jusqu'à la pleine lune. Hein, on va ressentir ce côté un peu électrique. Donc on a le choix hein, de notre façon de communiquer et de faire finalement le silence à l'intérieur de nous avant de parler. Et puis on des pollutions électromagnétiques. Donc là, bah, c'est quelque part coupé de temps en temps aussi des réseaux sociaux, de tout le temps avoir son téléphone, c'est pas bon. Et puis on éteint la télé. Parce que alors, la télé, c'est le truc qui vous met dans la mauvaise énergie, dans les mauvais ondes. Pour l'instant, moi je l'allume jamais la télé, j'en ai encore une. Parce que de temps en temps les enfants regardent un film. Quand les enfants sont grands, il n'y aura plus de télé chez moi, c'est sûr et certain. Ma vie a complètement changé depuis que j'ai arrêté de regarder la télé. Et je vous encourage à faire de même, parce que ça, c'est une vraie pollution pour l'esprit, pour l'âme, pour le cœur. Ça vous empêche de croire au miracle de la vie, ça vous empêche de croire à tout ce qui est possible, ça vous déprime, et puis on se fait lobotomiser. Donc il y a des vrais choix à faire, et le premier choix, c'est bazarder la télé. Moi, ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Et ils en parlent dans l'article, ils disent éteignez la télé. Et oui, parce qu'il y a des études qui le prouvent en plus, et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, allez. Je voulais vous présenter la couverture du programme d'abondance lunaire. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais enlever la première. Voilà, la petite. Et voilà. Donc, c'est moi qui l'ai faite. J'avais envie de me remettre au dessin. Donc voilà, j'ai pris du temps pour ça. Et bien, en fait, merci Mercure rétrograde. J'ai passé beaucoup de temps à dessiner avec ma fille, avec ma belle-fille. Et ça m'a permis de faire le dessin de la couverture, puisque c'est un début. Je travaille avec Eliana toujours. À terme, il y aura un jeu de cartes. Et donc, ça commence par les couvertures des 12 femmes du zodiaque pour les créer avec l'énergie de la femme taureau. Dans ce nouveau PDF, il y a un nouveau chapitre qui s'appelle Un voyage au cœur des 12 étapes solilunaires. J'explique vraiment avec les aspects ce que c'est l'énergie solilunaire. Et c'est Noémie Siborak, qui est une autre jeune femme qui a rejoint le groupe d'abondance lunaire et qui est une illustratrice et une graphiste talentueuse, qui m'a fait un beau portrait aussi. Je vous le mettrai en ligne. Voilà, ça c'est pendant dans quelques temps. Et elle vous offre un beau poster avec la phrase d'activation des énergies de la femme taureau. Hein. Dans le programme d'abondance, il y a une phrase. Et donc celle-là, vous pouvez la mettre devant vous pour la voir tout le temps. Et puis un autre poster qui récapitule les 12 étapes. Merci Noémie, tu as fait un super boulot. Voilà, la nouvelle lune, l'étape 2, l'étape 3, premier quartier, l'étape 5, avec les dates, l'heure exacte à laquelle elle commence, et le titre, hein, et ce qu'il y a à faire, et ce qu'il y a comme rituel à accomplir. C'est un petit tableau récapitulatif. Donc ça, c'est bonus et cadeau en plus dans le PDF d'abondance lunaire qui se présente comme ça. Et donc à la fin, je vous ai rajouté les 2 posters que vous pourrez donc imprimer après avoir téléchargé le PDF sur Astroéthique.
Comme la page d'Astroéthique fait plus de 10 000 vues, 10 000, pardon, il y a plus de 10 000 j'aime, j'ai créé une offre pour vous remercier de votre fidélité. Donc, avec le code promo LOVE, L-O-V-E, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% pour découvrir la femme taureau. Et puis, c'est vous remercier aussi parce que je sais de plus en plus de fidèles. Vous êtes, voilà, c'est fabuleux. 40 000 vues pour la dernière vidéo, ça augmente. Les messages que je reçois sont extra. Enfin voilà, c'est un moment de joie, de célébration. Je suis très très heureuse et très fière de ce chemin parcouru. Je réalise en même temps que je vous parle que j'ai peut-être beaucoup parlé de moi pendant cette vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de c'est parce que j'avais plein de choses à vous dire. Mais voilà, c'était vraiment pour vous transmettre en fait tout ce qui se passe aussi dans ma tête et essayer de vous inspirer le plus possible. Euh, voilà, je vous remercie. Euh, c'est c'est vraiment, c'est beau de sentir cette énergie de groupe. Et l'aventure continue, rassurez-vous. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas si ce ne sont pas des idées du type Uranus. Donc on va voir si ce sont des coups de foudre feu de paille. Je vais me donner un petit peu de temps pour poser et puis je crois qu'il faut que j'attire une assistante magique parce que je crois que je ne vais pas réussir à tout faire en fait. Ça va peut-être être ça mon intention. Je fais des gros gros bisous et on se retrouve pour la vidéo de la pleine lune et bien sûr sur Astroéthique et sur la page Facebook et voilà, bisous bisous, ciao ciao.